Bonjour, c'est Alex de From K2M. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir toutes ces prises de parole grâce à Pitch Anything. Pitch Anything est mon livre préféré. C'est un livre qui parle de pitch. Le pitch, c'est l'art de faire passer ses idées de manière rapide et optimale. Oren Klaff nous explique dans son livre comment faire des pitchs efficaces, car il a passé une longue partie de sa vie à faire de la levée de fonds, c'est-à-dire demander à des gens d'investir dans des sociétés. C'est un livre assez simple à lire qui a des enseignements riches et à appliquer partout dans notre vie. La méthode de Pitch Anything est faite en 6 parties. L'acronyme en anglais est STRONG. Je vais vous l'expliquer avec d'abord la phrase en anglais et la traduction en français. Alors c'est STRONG pour Setting the Frame, donc poser le cadre. T pour Telling the Story, c'est-à-dire raconter l'histoire. R pour Revealing the Intrigue, c'est-à-dire donner l'intrigue. O pour Offering the Prize, donc émettre l'offre. N pour Nailing the Hook Point, c'est-à-dire trouver le point d'accroche. Et G pour Getting a Decision, c'est-à-dire prendre la décision. La frame est quelque chose décrit par Oren Klaff comme une espèce d'aura qui est mise autour de l'interlocuteur et qui régit toutes nos interactions sociales. Une frame dans ce livre va envelopper votre pouvoir, votre autorité, votre force, vos informations et votre statut. Il y a 6 choses à savoir sur les frames. La première est que tout le monde utilise les frames, qu'ils le réalisent ou non. La seconde, c'est que les frames sont dans toutes les interactions sociales, que les frames peuvent cohabiter mais très peu longtemps, qu'elles rentrent en collision et seulement une frame va pouvoir prendre le contrôle de toute l'interaction sociale et que celle qui reste va continuer d'exister et que les autres sont absorbés par celle-ci. Enfin, la frame sociale va diriger l'interaction sociale dans laquelle vous êtes. Autrement dit, elle va prendre le contrôle de la conversation. Alors vous avez sûrement déjà expérimenté la frame, c'est à des moments vous avez l'impression de parler de manière inefficace ou que personne ne vous écoute, c'est-à-dire que vous avez perdu la confrontation des frames de la conversation. Si aussi vous avez à justifier de votre pouvoir, de votre autorité, de votre position, votre influence ou votre avantage, c'est que vous êtes encore dans une situation de dominer et que vous avez perdu la collision des frames. Alors il existe différents types de frames. La première est la frame de pouvoir. La frame de pouvoir consiste à faire quelques actes de défiance légers avec un soupçon d'humour pour pouvoir prendre le pouvoir de la conversation. Il y a ensuite la frame de temps. La frame de temps, c'est-à-dire valoriser son temps comme étant plus important que le temps de votre interlocuteur, ou au moins aussi important. La plupart du temps, les gens, quand ils sont à court de temps, vont commencer à raconter le même pitch qu'ils ont préparé, mais de manière plus rapide, ce qui va noyer votre audience dans un surplus d'informations. Il faut pour ça toujours garder son calme et envoyer de l'information la plus pertinente et la plus efficacement possible. Ensuite, on peut peut-être vous mettre des pressions temporelles, comme quand vous arrivez à un rendez-vous, la personne avec qui vous avez pris rendez-vous vous dit « je n'ai que 10 minutes ». Pour désamorcer ça, vous pouvez dire « ça tombe bien, je n'ai que 7 minutes » et du coup renverser les rapports de force. Il y a ensuite la frame d'intrigue, the intrigue frame. L'objectif est de construire une intrigue pour tenir votre auditoire en haleine afin de prendre le contrôle de la conversation. Du coup, pour ça, vous devez travailler sur la qualité de la relation sociale du moment où vous faites des affaires plutôt que sur les détails business. Il faut se souvenir que celui qui gagne la frame dirige la conversation et du coup peut imposer ses règles. La raison pour laquelle les gens acceptent de vous prendre en rendez-vous est que vous allez pouvoir leur apprendre quelque chose. Il faut venir avec l'attitude de « je vais vous apporter la réponse que vous ne connaissez pas à un des problèmes que vous rencontrez ». Quand vous pitchez, le démarrage est très important car pendant le démarrage, vous avez toute l'attention de votre audience et votre audience cherche une seule chose, à savoir si ce que vous allez leur dire va les intéresser ou pas. Si jamais au démarrage, ils ont l'impression que ce que vous allez leur dire ne va pas les intéresser, alors ils vont décrocher et arrêter de vous écouter pour le reste de toute votre présentation. Quand vous commencez à faire votre pitch, il faut très vite réussir à mettre en place une histoire qui vous implique personnellement, qui va vous servir à mettre du suspense dans votre pitch pendant toute la durée de votre présentation. Comme ça, vous allez pouvoir capter l'attention de tout le monde et recentrer cette attention sur vous. Alors, comment construire une histoire avec une bonne intrigue? Pour ça, il y a quelques éléments à respecter. Le premier, c'est qu'elle doit être courte et être pertinente pour votre pitch. Le deuxième, c'est que vous devez être au centre de cette histoire. Ensuite, il doit y avoir du risque, du danger et de l'incertitude. Il doit y avoir aussi une pression temporelle. Il doit y avoir une tension, quelque chose sur lequel vous êtes bloqué. Et ensuite, des enjeux importants. Il faut qu'on comprenne dans cette histoire que si vous échouez, alors il y aura de graves conséquences. Vient ensuite la pricing frame, ou la frame de la récompense. Cette frame est très utile car elle vous permet de vous placer en récompense et du coup capter l'attention de votre audience. Si vous voulez garder le contrôle de votre conversation grâce à cette frame, vous devez faire en sorte que votre interlocuteur cherche à gagner votre attention plutôt que de chercher à gagner l'attention de votre interlocuteur. Pour ça, il va vous falloir renverser les rapports de force avec des questions comme par exemple, si vous avez un client, pourquoi je devrais faire affaire avec vous alors que dans l'ordre normal des choses, c'est pas des questions que vous auriez posées. Alors il est ultra important lorsque vous pitchez d'élever votre statut et votre rang social le plus possible. Il faut faire attention à éviter toutes les choses qui sont mises en place pour vous mettre dans une position de dominer. Il faut réussir à observer toutes les opportunités que vous avez pour prendre le contrôle de la conversation
conversation. Et une fois que vous en avez un peu le contrôle, amenez votre interlocuteur sur un sujet de conversation où vous êtes un expert et de manière incontestable. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez réussi à captiver votre audience et donc vous devez juste faire en sorte que votre audience exprime le fait que vous avez vraiment la frame d'autorité sur la conversation. Si vous devez pitcher, il faut que votre pitch dure au maximum 20 minutes car c'est le temps d'attention maximum du cerveau humain. Pour ça, l'auteur nous propose une organisation particulière. La première, c'est 5 minutes pour se présenter et présenter son idée, 10 minutes pour parler détails budget et de votre avantage concurrentiel, 2 minutes pour proposer l'offre et les détails du deal, et 3 minutes pour renforcer vos frames et votre statut avant de passer à la discussion. Donc votre introduction doit être la plus courte possible et la plus efficace. C'est-à-dire que vous devez vous présenter avec seulement les effets marquants de votre carrière. Moins vous mettez d'événements, plus ce sera efficace. Plus vous mettez de détails, plus les gens vont faire la moyenne de tous les effets marquants de votre carrière. Donc prenez seulement les effets marquants les plus vendeurs pour vous mettre en avant. Ensuite, vous devez présenter votre idée de la manière suivante. À qui s'adresse votre produit ou votre idée, expliquez pourquoi ces personnes sont déçues des solutions existantes sur le marché, que votre produit fait grosso modo, ce que ça permet aux gens par rapport aux leaders du marché qui ne permettent pas, et citer les raisons, et ensuite parler des fonctionnalités de votre produit qui permettent de résoudre les problèmes cités avant. Afin de garder votre audience en haleine, vous devez expliquer que votre présentation va être courte et que le temps après la présentation ne sera pas immense. Cela permet de mettre une pression temporelle sur la réunion et du coup d'accélérer les choses. Ensuite, vous devez faire en sorte que votre idée ne sorte pas de nulle part ou soit pas un éclair de génie, mais plutôt de comment votre idée est mise en relation avec le marché existant. Pendant le budget et la sauce secrète, vous devez continuer de garder l'attention des gens. Qu'est-ce que l'attention? L'attention, c'est un mélange de désir et de tension, soit de dopamine et de norépinéphrine. Ces deux hormones agissent sur votre cerveau reptilien, qui est votre cerveau qui permet de prendre des décisions et qui aussi concentre vos émotions fortes. Ensuite, vous devez parler de vos barrières à l'entrée et de vos avantages concurrentiels qui font que seule votre équipe peut réaliser ce produit. Ensuite, assez classique, proposer l'offre de manière assez rapide et ensuite accumuler un maximum de frames pour relever votre statut au moment de la discussion. C'est très important de préparer cette partie car souvent quand nous prenons des décisions à l'instant. Nous avons toujours un a priori sur le fait qu'on va aimer ou pas quelque chose. Vous pouvez travailler sur la frame d'intrigue pour pouvoir expliquer à votre audience quelque chose dont elle a réellement besoin et en mettant suffisamment de suspense pour capter leur attention. Vous pouvez utiliser la frame de récompense en expliquant que vous avez par exemple l'un des meilleurs deals du marché actuellement ou en disant que vous choisissez avec précaution les personnes avec qui vous travaillez et du coup que les personnes en face doivent vous prouver leur valeur pour travailler avec vous. Vous pouvez aussi ajouter des contraintes de temps avec la frame de temps pour pouvoir générer chez la personne à qui vous parlez une réaction de FOMO, de Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer des opportunités. C'est un biais cognitif humain qui fait qu'on est plus sensible à la perte qu'au gain. Et du coup, par le fait de potentiellement perdre une bonne opportunité, ça va nous faire réagir beaucoup plus vite. Vous pouvez aussi utiliser la frame d'autorité morale. La frame d'autorité morale est une frame où vous vous placez dans un statut où tout le monde est d'accord avec vous que vous avez l'autorité sur la conversation. Typiquement, si par exemple un président de la République est sur une zone de guerre avec un simple soldat et que le soldat dit au président de la République qu'il va falloir se taire, s'asseoir et pas faire de bruit jusqu'à ce qu'il revienne, étant donné qu'on est dans son milieu d'expertise, alors le président de la République qui a à l'origine un statut plus élevé va s'exécuter et obéir aux ordres du soldat qui dans ce milieu a un statut beaucoup plus élevé. Il y a un autre truc ultra important, c'est d'évacuer la sensation de neediness. La sensation de neediness est de montrer à votre interlocuteur que vous avez absolument besoin de lui, que c'est votre dernier recours. Pourquoi il faut éviter ça? Il faut éviter ça parce que ça donne un mauvais message à votre interlocuteur. Si par exemple vous cherchez un emploi et que vous expliquez au recruteur que vous êtes vraiment désespéré, que vous avez postulé à plein d'annonces et que personne ne vous a dit oui, le message que vous allez leur envoyer c'est « j'ai demandé à plein de gens de me recruter, personne ne voulait de moi » et du coup inconsciemment il va se dire « si personne veut de cette personne, pourquoi moi j'en voudrais ?» Donc pour ça, il faut pouvoir montrer à la personne à qui vous pitchez que vous avez d'autres alternatives et qu'il est préférable d'avoir son oui, mais que si vous n'avez pas son oui, vous allez pouvoir vous en sortir tout de même. J'ai vraiment apprécié ce livre car c'est un livre qui m'a permis de comprendre un peu plus les rapports de force dans mes relations sociales et qui m'a permis aussi de prendre des libertés vis-à-vis de certains codes sociaux. C'est vraiment un livre qui a changé ma vie car ça m'a permis de pouvoir accélérer dans ma carrière et surtout de pouvoir mieux me faire respecter dans des situations où j'avais l'habitude de me faire paternaliser
ou dominer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite grandement à quand même lire l'ouvrage d'Oren Klaff parce qu'il explique mieux que moi les concepts. Vous aurez une vision plus pure de ce qu'il a expliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du livre en commentaire ou nous recommander d'autres livres. Nous lisons tous les commentaires. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, ça nous aide énormément, notamment sur les réseaux sociaux et les posts que nous faisons tous les jours. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube sans oublier de mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.